Une fois votre plan d'action établi, il faut maintenant mettre votre campagne en œuvre. Dès la mise en œuvre de votre campagne, je vous propose de nous appuyer sur les méthodologies agiles. Autrement dit, des méthodologies qui vont permettre de mettre le plus rapidement possible quelque chose sur le marché pour valider son bon fonctionnement ou bien sa pertinence. On parle ici d'itération et de test and learn. Alors, qu'est-ce que c'est que le test et l'itération? L'itération, c'est essayer de revenir tout le temps en arrière pour voir si ce qu'on a fait était bien. Sauf qu'en fait, on ne va pas faire ça sur des projets qui sont énormes. Donc, dans la logique de la méthodologie agile, je vais prendre mon projet, donc prendre ma campagne d'action web marketing, le sous-diviser en petites tâches, en tâches qu'on va appeler des tâches unitaires, c'est-à-dire la tâche la plus petite possible, et je vais la mettre en œuvre. Une fois que j'ai mis en œuvre, je vérifie que ça marche, ou en tout cas, ou que ça marche pas d'ailleurs, je vérifie l'impact que ça a. Et ça va faire une première itération. Si je vois que ça marche, je peux continuer et je peux même élargir à plus de segments de cible ou à une plus grande population ou sur d'autres réseaux, etc. en fonction de l'action que j'ai choisi d'avoir. Si ça marche pas, et ben hop, je reviens sur le comment je l'ai créé et je viens changer des facteurs et je viens toucher un petit peu pour améliorer et pour voir ce qui se passe. Et tout au long du projet, je vais avoir cette logique qu'on va appeler une logique de test and learn. Je teste quelque chose, j'en tire des conclusions, je comprends si ça marche ou pas et je reviens en arrière. Et c'est là où vous voyez que dans ce tableau-là, c'était hyper important d'avoir des métriques de suivi tout de suite. Quand vous posez une action digitale, il faut tout de suite savoir ce que je vais suivre. Ça va me permettre derrière, ici, de pouvoir faire mes itérations et m'assurer que ça marche. Et pour faire ces itérations-là, on peut s'appuyer sur ce qu'on va appeler un protocole de test. Ce protocole de test, donc il va reprendre le segment de cible ou le persona, l'action digitale que vous voulez mettre en place. Alors là, on n'est plus sur l'action digitale détaillée, hein, on est vraiment sur la campagne, enfin ou les 2-3 actions, les grandes lignes de l'action, et vous allez formuler une hypothèse. Formuler une hypothèse, ça veut dire, ben voilà, moi en faisant ça, je pense qu'il va se passer ça. Et on va voir si ça marche. Une fois que vous avez formulé votre hypothèse, là, je vais travailler avec un protocole de test. C'est-à-dire que je vais dire, ben voilà, je vais le tester sur tel canal. Moi, je pense que si aujourd'hui, je me mets à parler du coronavirus sur les réseaux sociaux, je vais avoir un taux d'engagement qui augmente. Ok. Très bien. Protocole de test, je vais d'abord tester sur Facebook, sur les gens qui habitent à Paris. D'accord. Et là, vous marquez très concrètement le résultat attendu. Le résultat attendu, ici, c'est d'avoir plus de likes sur ma page Facebook, parce que les gens auront vu mon post. Ce résultat, il a été obtenu, c'est un échec, ou bien il n'est pas convaincant, c'est-à-dire j'arrive pas à savoir si ça a marché ou pas. Et après, je mets la durée. Comme ça. Alors, bien sûr, ce protocole de test, il y a plein de gens qui vont le faire de manière assez instinctive et qui vont l'avoir en tête. Ça peut être intéressant pour vous de forcer les gens dans votre équipe à poser ça sur le papier pour que tout le monde soit bien d'accord. Par exemple, sur la durée ou bien sur les résultats qu'on attend. Parce que tout le monde n'attend pas les mêmes choses, il y a des gens qui vont le faire un peu au feeling et c'est bien, mais sauf que quand on travaille en équipe, le plus important, c'est de savoir qui fait quoi et comment on organise tout ça en fait. Et l'avantage de ces outils que je vous présente ici, c'est ça. Ici, on a des objectifs qui sont clairs, qui vont être partagés avec tout le monde. Les actions et les leviers associés, ils vont être partagés avec tout le monde. Les métriques à suivre, tout le monde aura les mêmes. Ce qui veut dire que quand vous intégrez une nouvelle personne à l'équipe ou si tout d'un coup quelqu'un vient regarder, vient mettre le nez dans votre projet, c'est bon. Vous pouvez lui présenter ce qu'il y a là. Et ça va être pareil aussi pour cette logique de protocole de test où je vais expliquer comment est-ce qu'on va faire le test et si demain je tombe malade, eh ben, il y a quand même quelqu'un qui peut valider le test ou pas. Donc c'est vraiment cette logique de travail en équipe qui fait qu'on doit poser les informations sur le papier. Après, si vous travaillez dans des entreprises où on ne pose pas ces informations sur le papier, vous faites en sorte de l'avoir en tête et je vous recommande quand même de vous le poser sur le papier pour pas oublier en fait, tout simplement. Et voilà comment utiliser l'essence, un tout petit bout des méthodologies agiles pour commencer à réfléchir la mise en œuvre de vos campagnes. Il y a bien sûr d'autres outils
que nous allons explorer ensemble. Voilà, si vous avez des questions sur la mise en œuvre, si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un pour chapeauter toute cette mise en œuvre, n'hésitez pas à m'appeler pour pouvoir mettre des solutions en place.